On est sur le site du village de Godmanchester, qui se trouve environ à 4 km du fleuve Saint-Laurent, dans l'actuelle municipalité de Saint-Anicette. Et ici, dans la première moitié du 19e siècle, s'est développé un petit village, voilà, qui a eu une existence courte, mais une existence véritable, le temps d'une génération. Les habitants du village étaient principalement d'origine écossaise. Cette réalité-là vient du fait que sur la rive nord du lac Saint-François, il y avait déjà une grande communauté écossaise d'établis dans l'est du Haut-Canada. Les principaux vestiges encore visibles du village de Godmanchester, il reste le manoir McDonald qui a été construit dans les années 1838-1839 et il reste également l'église dans laquelle nous nous trouvons présentement qui, elle, a été construite à la toute fin des années 1840. Alors, le village comme tel a pris naissance au début des années 20. Comme je l'ai mentionné, il y avait des activités forestières qui avaient déjà lieu dans le secteur, mais en 1923, un dénommé McBain a érigé un premier magasin général sur le site de ce qui va devenir le village. Alors, le déclin du village de Godmanchester a débuté avec le décès accidentel de l'entrepreneur principal du lieu, Alexander McBain, qui a été foudroyé par la foudre vers 1931. Quelques années après le décès de McBain, John McDonald est arrivé dans la région et a remarié la veuve de McBain. Et malgré tous ses efforts pour essayer de redynamiser l'exploitation forestière dans le secteur, la disparition, si on veut, des essences qui avaient une plus grande valeur commerciale a rendu sa tâche très difficile. Et malgré ses efforts, le village n'a pas eu de second souffle qu'il espérait.